Bonjour, Déborah de Nicole, auteure du livre La victoire de Clarine sur le manipulateur pervers narcissique. La question que je vous pose aujourd'hui est en lien avec mon livre Êtes-vous heureuse ou heureux en couple? Une union, même sans manipulateur pervers narcissique, peut être catastrophique également. Il est donc important de se poser les bonnes questions pour que vous, mesdames, et vous, messieurs, vous soyez heureux dans votre couple. Voici les 4 questions à se poser selon moi pour savoir si vous vivez une relation saine ou toxique avec votre conjoint ou votre conjointe. Les 4 questions à se poser sont: vous sentez-vous valorisé auprès de lui ou auprès d'elle? Vous sentez-vous réellement en sécurité auprès de lui ou auprès d'elle, aussi bien physiquement qu'émotionnellement? Pouvez-vous vous projeter dans le futur avec lui ou avec elle d'une manière sereine, en tenant compte du fait qu'il ou qu'elle ne changera pas? Et si vous avez répondu non aux questions précédentes, pourquoi avez-vous peur de quitter votre relation actuelle? Dans les diapositives suivantes, je vous donne les réponses. À la première question, vous sentez-vous valorisé auprès de lui ou valorisé auprès d'elle, pardon? Un conjoint qui vous aime vous respectera, vous, votre famille et vos amis. Il saura ou elle saura reconnaître vos valeurs, votre cœur pur, et parlera de vous avec des termes positifs en votre présence comme en votre absence. À la deuxième question, vous sentez-vous réellement en sécurité auprès de lui ou auprès d'elle, aussi bien physiquement qu'émotionnellement? Votre conjoint ou votre conjointe est toujours présent pour vous consoler par des câlins, des paroles réconfortantes et ne vous a jamais frappé. Vous êtes donc en sécurité avec lui ou avec elle. Mais s'il ou elle vous crie dessus parce que vos larmes ruissellent sur votre visage, même une seule fois, ou vous dit méchamment « Je n'aime pas une femme qui pleure », comme cela m'a été dit, vous êtes en danger émotionnellement. La torture psychologique est aussi grave que les coups physiques. Ne partez pas du principe comme moi que j'étais en sécurité avec mon conjoint parce qu'il ne me frappait pas du tout. Émotionnellement, j'ai été détruite. À la troisième question, pouvez-vous vous projeter dans le futur avec lui ou avec elle d'une manière sereine en tenant compte du fait qu'il ou qu'elle ne changera pas? Si votre partenaire a quelques défauts comme être désordonné ou gère maladroitement son argent, il est toutefois possible de se projeter dans le futur de manière sereine en corrigeant ses défauts. En revanche, si tous les jours c'est le bazar, ou l'argent part dans les jeux ou autres addictions, c'est une personne immature. Si cette dernière joue avec vos sentiments, elle n'est absolument pas prête à s'engager dans une relation durable. À la quatrième question, si non aux questions précédentes vous avez répondu, pourquoi avez-vous peur de quitter votre relation actuelle? Il existe plusieurs raisons de vouloir rester dans une relation toxique. La peur de manquer d'argent en cas de séparation. Par amour, parce qu'on croit toujours en notre couple même s'il fonctionne mal. La peur d'être séparé de ses enfants en cas de divorce. La peur de la solitude. La peur de ne plus jamais être aimé. La peur de perdre des amis. Souvent, c'est la peur qui nous empêche de passer à l'action. Et si je m'étais posé toutes ces questions avant de me marier et pendant le mariage avec le conjoint manipulateur pervers narcissique, eh bien j'aurais pris conscience rapidement qu'il fallait quitter le nid conjugal. Vous trouverez mes réponses personnelles à toutes ces questions sur mon site internet Déborah-du6denicole.fr. Si vous le désirez, vous pouvez partager vos réponses avec moi à l'adresse mail contact@déborah-du6denicole.fr. Aucune réponse ne sera publiée sur mon site. J'espère de tout cœur
que vous prendrez rapidement conscience de votre relation sentimentale, qu'elle soit saine ou toxique. Il est toujours bon de prendre la température de son couple. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo et merci de la partager autour de vous. Vous pouvez retrouver mon livre La victoire de Clarine sur le manipulateur pervers narcissique sur mon site internet ou sur Amazon. Leurs liens sont dans les informations ci-dessous. Vous pouvez également visiter le site de Jean-Philippe Emo, thérapeute, qui joue le rôle de Mathieu dans mon livre. Merci, à bientôt, au revoir.